Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où je vais vous montrer ici comment vous pouvez réaliser cet effet de néon avec un contour progressif dans Photofiltre 7. Et c'est après ça. Donc ici, nous avons notre modèle, je vais le fermer, je peux l'enregistrer si je souhaite, on va le mettre sur le bureau, on va choisir dès à présent un format, par exemple PNG, le photofiltre JPEG, GIF, BMP, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre PNG et je vais l'appeler tout simplement néon. Voilà. Donc on va essayer de reproduire la même chose. On clique sur aucun. OK. Alors vous ouvrez Photofiltre 7, vous faites fichier nouveau ou CTRL+N. Vous choisissez la taille que vous désirez, mais vous vous mettez en fond noir. Vous cliquez sur OK, vous prenez l'outil texte et vous choisissez cette couleur grise qui se situe ici. Prenez la taille que vous voulez, tapez votre texte ici, à l'endroit où le curseur clignote, cliquez sur OK. Vous remarquez que le texte est trop grand. Vous pouvez le déplacer, bien sûr, mais vous pouvez aller sur le calque de texte et vous pouvez donc voir que lorsque vous cliquez sur le fond, vous ne voyez pas le texte, tandis que si vous allez sur le calque, vous pouvez bien sûr agir sur le calque de texte. Donc retournons sur le calque de texte, et là, vous voyez que quand vous faites un clic droit sur le calque de texte, vous pouvez redimensionner le calque. Là, vous voyez des poignées de sélection et vous allez réduire, puis vous déplacer avec l'outil déplacement le texte à l'endroit désiré. Maintenant que vous avez ce texte gris, nous allons aller appliquer donc un filtre, mais avant, il va falloir fusionner les deux calques. Donc, pour fusionner les deux calques, vous allez dans Calque, et là vous remarquez que tout est grisé. Donc, il vous faut pour cela désélectionner tout ça. Donc vous faites un clic droit et vous appuyez sur Valider. Maintenant, vous pouvez aller sur Calque et ensuite, vous pouvez aussi centrer le calque dans l'image. Voilà, ça sera encore mieux. Et ensuite, on retourne encore dans Calque par le clic droit toujours et on va aller faire fusionner tous les calques, c'est-à-dire le fond et le calque 1. Vous avez le raccourci clavier correspondant, la touche majuscule plus Entrée. Maintenant, nous allons aller dans Filtre pour appliquer un filtre d'esthétique et de contour progressif. Alors, ici, je fais quelque chose de nouveau qui est beau et on peut agir sur l'épaisseur. On appuie sur OK. Ça, c'était pour faire un petit plus par rapport à ce que je vous ai montré au début. On a cet effet autour. Maintenant, on veut sélectionner uniquement le texte pour l'appliquer l'effet néon qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est simple. Vous allez devoir sélectionner chaque lettre. Donc, là, vous voyez que les lettres ne sont pas sélectionnées. Et nous allons voir comment faire.
Pour ce faire, vous devez utiliser l'outil baguette magique ou l'outil Aid. Et vous allez appuyer dès à présent sur la touche CTRL de votre clavier. Vous appuyez sur la première lettre. Vous voyez qu'elle se met avec donc du vert clignotant. Vous faites pareil avec toutes les lettres, toujours en maintenant la touche CTRL. Jusqu'au bout. Et c'est seulement là que vous allez dans Filtre, Esthétique, Contour progressif. Et là, on va choisir une couleur qui était la couleur de départ, c'est ce bleu là. Je laisse épaisseur 5, j'appuie sur OK. Maintenant, je veux donner encore plus d'effet à mon effet néon, qu'on ne voit pas trop. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez donc retourner dans Filtre, Esthétique, Contour progressif, et vous cochez Extérieur. Vous appuyez sur OK. Ensuite, nous allons faire un clic droit, Contour et remplissage. Vous vous mettez en couleur 1, largeur 1, en blanc, pareil, et vous appuyez sur OK. Et là, vous remarquez qu'il y a du noir. Donc, nous allons voir comment faire. On va prendre l'outil baguette magique que l'on peut prendre. Pourquoi? Parce que tout était sélectionné. Donc vous faites CTRL D. Et maintenant, vous prenez l'outil baguette magique. Vous sélectionnez les zones noires. Et vous appuyez sur Supre. Vous voyez du blanc. Alors, vous allez choisir la couleur correspondant ici, par exemple. Et nous allons remplir ici chaque lettre. Et nous allons resélectionner notre texte avec la baguette magique. Et nous pouvons retourner dans Filtre, Esthétique, Contour progressif et choisir une autre couleur qui, cette fois-ci, va se mettre autour. Et vous pouvez agir sur l'opacité. Cliquez sur OK. Cliquez sur CTRL D. Et là, vous avez un effet non seulement de néon, mais assez stylisé, qui change de celui qui a été fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce bel effet. Mais sinon, pour retrouver le même effet, nous allons donc voir déjà qu'on va enregistrer. CTRL plus S pour le raccourci clavier. Je vais l'appeler Néon 2 en PNG. OK. Fichier. Fermé. Fichier. Nouveau. Fond noir. Texte.
On va pas se mettre en 110, on va se mettre en 68, par exemple. OK. C'est centré. On fusionne les calques. On prend l'outil baguette magique. On prend les lettres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toujours avec contrôle, maintenu. Et ensuite, on va dans Filtre, Esthétique, Contour progressif. On va se mettre, pour changer avec cette belle couleur-là, on appuie sur OK. Ensuite, on fait un clic droit, contour et remplissage. 1. OK. Et là, on a notre bel effet néon. Et pour retrouver la couleur qui correspondait, c'est simple. Vous retournez dans Filtre, Esthétique, Contour progressif, et à la place de la couleur que j'ai choisie, vous prenez le bleu. Vous appuyez sur OK. Et après, vous faites CTRL D pour ne plus voir les petits pointillés autour, et vous pouvez enregistrer votre travail par enregistrer sous ou Maj CTRL plus S, ou utiliser celui-là. Et je vais l'appeler Néon 3, toujours en PNG. OK. Et j'appuie sur aucun. Et donc l'avantage de l'enregistrer en PNG, c'est que si vous voulez rendre le fond transparent, vu que vous avez une couleur de fond qui est unie, vous pourrez très bien coller ce texte en néon sur votre composition que vous ferez plus tard. Maintenant, je vous remercie de votre qualité d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de mettre des commentaires et de partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. Merci.